Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le caractère char, le type char. J'ai eu des commentaires comme quoi j'avais oublié de présenter ce type dans mes premières vidéos, donc je vais combler ce vide et donc le présenter. Donc, pour représenter un caractère, Microsoft a créé le type char. Qui permet d'enregistrer un caractère de longueur 1 et tout type de caractère. Alors rien ne vous empêche de sauvegarder un caractère dans une variable string. Mais pourquoi le faire quand on a un type qui est déjà défini? Donc là, je définis une variable caractère de séparation, souvent utile dans les fichiers CSV ou d'autres types de fichiers. Alors, pour définir un char, vous avez plusieurs façons. Alors ici, je l'ai défini comme constante. C'est parce que généralement, quand on le définit, par exemple le caractère de séparation, eh bien, il ne change pas tout au long du programme. Donc, c'est pratique de mettre une constante. Ici, vous remarquez que c'est une application console, juste pour cet exemple. Donc, il y a plusieurs façons, je disais, pour définir un char. Alors, soit vous donnez... Alors, il faut mettre entre simple quote, ça s'appelle simple quote, comparé à ce que les Anglais appellent double quote ou nous Français appelons guillemets. Donc si vous définissez un caractère, vous le mettez entre simple quote. Par contre, il y a d'autres façons de définir un char. Alors soit vous mettez sa valeur ASCII et vous le castez en char, soit vous mettez sa valeur hexadécimale. Alors /x ça désigne de l'hexadécimale et 41 c'est l'hexadécimale de 65. Soit vous pouvez aussi mettre /u, définir de l'Unicode. Pardon. Et dans ce cas-là, vous mettez la valeur de l'Unicode que vous voulez mettre. Donc là, je définis 4 chars, 4 variables que j'affiche ensuite. Et donc si je fais F5 pour exécuter, il compile et il affiche mes 4 A que vous voyez que c'est la même représentation correspondant à la même variable. Donc ensuite on va définir une variable que j'appelle alphabet. Alors j'ai utilisé var, mot-clé qui permet de laisser au compilateur le choix du type de la variable. C'est une chaîne vide et une variable que j'appelle lettre qui est un char. Et donc, puisque vous pouvez définir un char de cette façon-là, en disant c'est la valeur 65 mais que je caste en char, eh bien on peut faire de la même façon que vous faites une boucle for pour une variable integer allant de ce que vous voulez à ce que vous voulez, on peut faire de la même façon for lettre égale a, lettre inférieure ou égale à z, lettre plus plus. Et quand il va voir cette instruction lettre plus plus, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire 65, 66, 67, etc. Et dans ma variable string alphabet, je rajoute, en plus de l'existant, ma lettre. Ce qui va me donner toutes les lettres de A à Z en majuscules. Et je fais la même façon avec les minuscules, lettres allant de A à petit z, que je rajoute et ensuite je l'affiche. Et donc, si je l'exécute en appuyant sur F5, vous voyez que j'ai bien ma variable
alphabet qui contient toutes les lettres de A à Z en majuscule, puis de A à Z en minuscule. Donc c'est une façon plus simple de concaténer toutes les lettres de l'alphabet plutôt que de définir une variable et de les taper à la main. Voilà, donc c'était une courte vidéo sur char. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les poster, à poser des questions. Si cela vous plaît, vous pouvez vous abonner. Merci et à la prochaine vidéo.